Amen. Gloire au Seigneur. On a tellement besoin que le Seigneur nous parle. Amen. On ne veut pas faire les choses de manière religieuse, de manière humaine. Parce que dans les choses du Seigneur, l'humain n'a pas de place. Il a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il faut qu'on soit conduit par l'esprit. Amen. C'est le Seigneur, Paul disait que l'esprit connaît les profondeurs du Seigneur. Il sait ce qui est bon pour nous au moment convenable. Alléluia. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question par rapport à ce qu'on a vu hier, par exemple? Est-ce que quelqu'un a une question? Quelque chose qui te vient, qui te monte dans le cœur? Oui, mon frère. C'est le frère Thierry, pardon. Oui, en fait, la question... Merci beaucoup, mon frère. En réalité, c'est juste j'ai besoin de plus de profondeur dans la compréhension. Amen. Concernant le fait que les femmes puissent entreprendre. Les femmes puissent entreprendre. Oui. Oui, je voudrais comprendre ça davantage. Ok. Bonne question. Alléluia. Concernant l'entrepreneuriat des femmes. C'est un terme à la mode en ce moment, mon frère. L'entrepreneuriat, je suis entrepreneur, entrepreneuse. Quand tu dis ça, on te respecte, quoi. Alors, on veut rester dans la parole. Amen. Je pense qu'il faut préciser ce terme. Qu'est-ce que c'est que entreprendre? C'est quoi pour vous entreprendre? Qu'est-ce que tu dirais comment tu définirais l'entrepreneuriat? Mettre sur pied un projet. Mettre sur pied un projet. Mettre sur pied un projet. Voilà. Quelqu'un d'autre? Mettre sur pied un projet. C'est vrai? C'est exactement ça. C'est mettre sur pied un projet. C'est avoir une pensée et décider de la mettre en exécution. De la mettre en exécution, comme on dit au Cameroun, on aime bien dire implémenter. De la mettre en œuvre. Ce projet, cette pensée. Et en fait, la question du frère, c'est de dire, en gros, est-ce que les femmes ont le droit d'entreprendre? Ou est-ce que c'est réservé aux hommes? Ce que je disais un peu hier, on en parlait un peu hier, c'est que ce terme a été déformé aujourd'hui. Parce que n'oublions pas que ceci, nous sommes dominés par une mentalité babylonienne. Amen. On va prendre un passage, on va prendre Romains chapitre 12, le verset 1er. C'est un passage que nous tous nous connaissons. Je vais le lire au nom de Yeshua. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Élohim. Amen. C'est votre service sacré spirituel. Verset 2. Et ne vous pas à cette âge-ci, mais soyez comment? Transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons, en tant que chrétiens, ne pas se conformer à l'âge présent. Or, qu'est-ce que l'âge présent nous enseigne sur l'entrepreneuriat? Vous voyez de plus en plus l'entrepreneuriat, de mon point de vue, selon le monde actuel, c'est un entrepreneuriat qui met en avant l'humain. Tu comprends? C'est un objet d'orgueil, si tu ne veilles pas. Attention, je ne dis pas que entreprendre est mauvais. Comprends bien ce que comprends bien ce que je veux dire. Paul dit ici
Paul dit ici, Romains a été écrit, je crois, en l'an 56. Donc il y a presque 1950 ans. Non, presque 2000 ans. Paul disait déjà aux chrétiens d'il y a 2000 ans de ne pas se conformer à leur âge, mais d'être transformés, renouvelés dans leur intelligence, par la volonté d'Élohim, pour que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim. Or, en tant que chrétiens, chaque fois que nous décidons de faire quelque chose, nous devons rester conformes à la parole. Que nous dit la parole? Tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, faites-le pour la gloire du Seigneur. Le fondement de l'entrepreneuriat, c'est la gloire du Seigneur. Première des choses. Or, le Seigneur a posé des fondements, il a posé des principes dans son royaume. Et comme nous parlons des femmes, on va prendre Genèse. On va se laisser conduire, amen. On avait dit qu'on allait parler des fiançailles. Laissons-nous conduire, alléluia. Le Seigneur va nous conduire, on veut être conduit par le Seigneur, amen. Le Seigneur nous conduira. Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Et je vais lire le verset. Je vais lire le verset. Je veux dire quoi? Je prends le verset. On peut même lire à partir du verset 9. Non. On va aller directement. On va aller directement au verset 23. Je vais prendre le verset combien? Alors, je vais lire à partir du... Si quelqu'un peut nous aider, quelqu'un peut m'aider dans la lecture, s'il vous plaît. Si un frère ou une sœur peut nous aider. Nous sommes dans... Je vais prendre... Ah oui, pas ça. Voilà. À partir du verset 18. Si quelqu'un peut nous lire le verset 18, du verset 18 au verset, n'est-ce pas, au verset 22. Alléluia. Genèse chapitre 2, à partir du verset 18. Yahweh Elohim dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide qui lui soit son vis-à-vis. Une aide qui lui soit son vis-à-vis. Alléluia. Donc, on parle de l'entrepreneuriat des femmes, c'est ça, non? Ok. Voici la première fois où la parole du Seigneur nous raconte l'histoire de la création de la femme. Alléluia. Vous savez, quand on posait une question au Seigneur, le Seigneur aimait bien ramener les gens au commencement. Quand tu indiques, reviens toujours au fondement. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? La parole nous dit ici que le Seigneur va prendre... Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va faire à l'homme une aide qui lui soit son vis-à-vis. Donc, la femme, elle est l'aide de l'homme, son vis-à-vis. La femme, c'est l'aide de l'homme. Alléluia. Continue mon frère, s'il te plaît. Et son vis-à-vis. Verset 19. Yahweh Elohim forma du sol tout vivant des champs et tous les oiseaux des cieux. Puis les fit venir vers l'être humain pour voir comment il les appellerait, afin que notre âme vivante porte le nom dont l'être humain l'appellerait. L'être humain appela de leur nom tout le bétail et les oiseaux des cieux et tout vivant des champs. Mais pour l'être humain, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtés et ferma la chair dessous. Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et la fit venir vers l'être humain.
Alléluia. Arrête-toi là, mon frère. Il bâtit une femme, n'est-ce pas? De quoi? Du côté. On a longtemps cru que c'était la côte. Je ne sais pas avec qui je parlais hier par rapport à la sœur, elle est où? La sœur de la fiancée du frère. Elle est où? Je crois que je l'ai vue tout à l'heure. Non, elle n'est pas là. Hein? Le frère Noah. Sa fiancée. Bon, allez, la gloire au Seigneur. Elle pensait que c'était côte. Donc, la femme ici, c'est quoi? C'est un côté. Donc, nous savons, n'est-ce pas? Tséla, c'est. Il y a une note ici. Tséla, c'est. Comment dire? Ça a été traduit par côte, mais c'est comme une poutre. C'est-à-dire que la femme, ça c'est la maison. Le toit, c'est l'homme. Nous le savons, n'est-ce pas? C'est lui qui encaisse tout. Voilà pourquoi, mon frère, tu es dehors pour chercher. N'est-ce pas? Nous sommes dans les Écritures. Nous voulons rester dans la parole. Alléluia. Donc, l'homme, selon les Écritures, la famille, le mariage selon les Écritures, c'est comme une maison. Amen. L'homme, c'est l'image du toit. Et la femme est l'image de la poutre. Tu sais, là, la côte, le côté, là, parle aussi de ça. C'est-à-dire que ça, c'est la femme. Dans la pensée du Seigneur, la femme est à l'intérieur de la maison. Elle est dans l'ombre de son mari. Amen. Or, le fondement de l'entrepreneuriat moderne, c'est ce qu'ils appellent l'émancipation de la femme. Pourquoi cette émancipation? Parce que quand tu prends l'histoire moderne, beaucoup de sociétés de loi ont martyrisé les femmes en se basant sur la Bible. En disant, vous voyez, il est écrit, les religions ont fait ça. Le catholicisme, par exemple. Dans nos pays, les femmes étaient interdites de voter. Les femmes étaient interdites de plein de choses. Soi-disant parce que la Bible disait qu'elles sont en gros inférieures aux hommes. Or que ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Ça a été détourné. Or, l'entrepreneuriat moderne vient en réponse à ça. En disant aux femmes, vous avez le droit aussi d'entreprendre. Vous avez aussi le droit de vous mettre aussi en avant. Sauf que c'est déformé. Et donc, elle s'émancipe par le moyen de l'entrepreneuriat. La société actuelle, Babylone le fait croire que quand elle va ouvrir beaucoup de sociétés, elle va être sur tous les réseaux sociaux, elle va être je ne sais pas quoi, alors elle sera une femme émancipée. Or, l'émancipation du Seigneur, selon la Bible, ce n'est pas cet entrepreneuriat-là. On va le voir. Je ne sais pas si tu comprends. On voit quelque part. Hein? Le Seigneur donc considère la femme comme à l'intérieur. Tu comprends? C'est un être intérieur. Donc il dit ici, il dit, Yahweh Elohim fit tomber, verset 21, un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtés et ferma la chair dessus. Yahweh Elohim bâtit une femme. C'est le Seigneur qui bâtit, hein, n'est-ce pas? On l'a vu, qu'il avait pris de l'être humain et la fit venir vers l'être humain. Entre parenthèses, ça c'est vraiment le mariage. Hein. Mes frères, on ne force pas. Vous avez vu que ce qui est particulier ici, c'est qu'au verset 18, c'est le Seigneur qui s'est inquiété de dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est lui qui s'est inquiété pour ça. Ce n'est pas toi. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Il faut acclamer le Seigneur. Il ne s'est pas inquiété. Non, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour ton mari. Ne t'inquiète pas pour ta femme. Pour ton fiancé, je cherche à gauche, à droite. Il aime même ça. Là, il t'envoie des songes. Tu te vois avec une sœur A, une sœur B, une sœur C. Là, ce n'est pas le Seigneur. C'est les inquiétudes qui t'envoient des songes. Parce que c'est le fruit des pensées aussi. Alléluia. Le Seigneur était ici pour lui au ciel. Adam était là pour lui à Éden. Le Seigneur dit, un temps est arrivé, il n'est pas bon que... Et il va quand même prendre Adam, il va le placer dans le jardin, sans lui dire. Adam va travailler. Adam va travailler. Et à un moment donné, il va se rendre compte que c'est vrai, il n'y a que des lions, des chèvres, il va commencer à chercher quelqu'un qui lui est semblable. Le Seigneur avait déjà tout accompli avant. Vous voyez? Et au temps venu, il va le tuer. Alléluia. Revenons sur la femme. Finissons d'abord sur la femme. Donc, il va tuer l'homme. Il va sortir de l'homme, c'est là. N'est-ce pas? Et côte, mais aussi côté. Flanc, donc c'est le côté de la femme. Il dit,
L'être humain, verset 23, l'être humain dit, celle-ci est pour le coup, l'os de mes os. Troisième chose, os de mes os. Frère, ça peut vous choquer. Ça va choquer certainement les mentalités modernes. La femme, dans sa fonction, je dis bien ça, dans la pensée du Seigneur, est... C'est-à-dire que aide de qui? Vis-à-vis de qui? Côté de qui? Os de qui? Vous comprenez? Le Seigneur ne voit pas la femme sans l'homme. Comprends bien mon langage. Ça là, c'est sans l'homme. Selon le monde, là, elle fait ce qu'elle veut. Ça donne les dégâts qu'on voit. Or, de quel homme il parle d'abord ici? C'est qui le véritable Adam? C'est Machia. Amen. Donc, parce qu'il faut bien comprendre mon langage. Il ne faut pas que les femmes célibataires se disent que comme je n'ai pas de mari, je ne peux rien faire. Non. L'homme d'abord par excellence, c'est Machia. Alléluia. Elle fait tout dans le Machia. Amen. Parce que c'est lui le chef. Il est la tête de l'église. Il est le chef de l'homme. C'est-à-dire, en tant que mari d'une femme, ton épouse est là. Ton chef, c'est le Seigneur. N'est-ce pas? Donc, ta femme est d'abord sous l'autorité du Seigneur. Toi-même qui étant sous l'autorité du Seigneur aussi. Maintenant, tu manifestes l'autorité du Seigneur dans ton couple. Est-ce que tu comprends? Donc, cette femme-là, elle était d'abord, parce que c'est l'image de l'église. Je parle aux femmes chrétiennes. Alléluia. Voilà la pensée du Seigneur. Donc, quand une femme décide d'entreprendre quelque chose, selon le Seigneur, elle doit être rattachée à son homme. L'homme le plus... Ah, mes amis. L'homme... Vous savez que c'est l'homme le plus beau? C'est l'homme... Emmanuel, mon frère. Ah... Frère. C'est l'être le plus beau. J'ai lu un livre récemment, mon frère Emmanuel, qui m'a dépassé. C'est un frère que je ne connais pas, qui a visité le ciel. C'est le témoignage le plus poignant, après les Écritures, que j'ai vu de quelqu'un qui a visité. Vraiment, le Seigneur, vraiment, il a eu une grâce particulière. Il est monté au ciel, mon frère Thierry. Il a vu l'être le plus, dont on parle de la Bible. Quand tu lis ce livre-là, tu dis que la Bible est vraie, que personne ne te mente. La Bible qu'on lit dans les mains là est vraie. Il a vu Yehoshua, le Mashiach. Il arrive devant une porte. Il dit, il monte au ciel. Mon frère Manuel, il voit une grande porte sous forme de perle. Et quand je suis allé relire le passage, j'ai bien vu dans l'Apocalypse qu'effectivement, la porte là, c'est une perle. Il entend une voix qui lui dit, c'est l'une des 12 portes. Qui me parle? Ah, frère. Alléluia. Il dit, mais la porte, ça va être une porte, ça va être une perle. Frère, laissez-moi vous parler de l'homme le plus beau. C'est lui. C'est lui auquel la femme, église, ou la femme, toi femme, est attachée d'abord. Parlons d'abord de lui, c'est lui d'abord l'homme véritable. Il dit, mais... Et il voit le Mashiach venir. Oh Seigneur, la perle, la porte s'ouvre. Des rues pavées d'or. Il rentre dedans, il dit, frère, c'est un tout petit livre comme ça. Mais quand tu finis ce livre-là, tu as envie de te dire, Seigneur, prends-moi tout de suite, parle là maintenant. Aïe, 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 aïe. Quand Yehoshua parle, quand il te parle, ton cœur, sur le chemin d'Emmaüs, il s'arrête, il dit que, mais, le type là, quand il nous parlait, notre cœur ne faisait pas. Parce qu'il te parle, ton cœur brûle. Ça, c'est le Seigneur. Et le monde veut nous donner une autre voie. Non, frère. Non, ma soeur. Tu vas entendre quelque chose? Confie-toi à celui qui est parfait. Va le chercher. Seigneur, je ne veux pas entreprendre comme le monde veut me pousser à faire. Non. Je veux faire comme toi, tu le fais. Pourquoi? Parce que je suis une téla. Je suis une poutre dans ta maison. C'est toi qui dois être vu et non moi. Alléluia. C'est toi qui dois être vu et non moi. Donc l'entrepreneuriat des femmes est
dans l'ombre du Seigneur. Alléluia. Maintenant, entreprendre quoi? Dans l'entrepreneuriat, il y a énormément de choses. On a compris que, selon le Seigneur, ce n'est pas une émancipation pour se détacher de l'homme et montrer que moi aussi je suis. Non, ce fondement-là est orgueilleux. C'est répondre, parce que c'est une aide, n'est-ce pas? Donc l'entrepreneuriat des femmes, c'est aider son mari. Est-ce que tu comprends? C'est quelque chose que le Seigneur veut nous... Donc, quand une femme chrétienne entreprend, elle est en train d'aider son mari. En gros, elle est un relais de son mari. Merci mon frère, tu as vu que c'est pas toujours facile. Merci frère. Donc, l'entrepreneuriat des femmes, c'est aider le mari. C'est-à-dire, il y a au choix d'abord. Or, si cette femme est mariée, physiquement, cet entrepreneuriat, comme son mari a l'autorité du Seigneur, elle se met donc automatiquement sur l'autorité de son mari physique, qui lui-même est sous l'autorité du Seigneur. Alléluia. Donc, si elle n'est pas mariée physiquement, c'est l'autorité du Seigneur directe. Elle entreprend directement ce que le Seigneur lui dit. Si c'est sur son mari, le Seigneur dit aux deux, il dit à cette femme, soumets-toi à ton mari. Vous comprenez? Voilà l'entrepreneuriat selon le Seigneur. Mais aujourd'hui, frère, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Pour discerner ça, c'est très simple. Regarde ce qu'ils font. Si tu ne vois pas le Seigneur dedans, ce n'est pas le Seigneur. Beaucoup prennent le nom du Seigneur, le mettent devant. Femme chrétienne, championne. Quand tu vois des choses comme ça là, quand tu vois déjà ça, ne réfléchis même pas. Les 4 clés pour décoller dans ton ministère de femme chrétienne. Quand tu vois des choses comme ça, ce n'est pas le Seigneur. Une femme chrétienne qui entreprend pour le Seigneur, tu ne la verras jamais, mais vraiment jamais, très rarement sur les réseaux sociaux, frère, pour s'exposer. Je dis bien, vraiment, sauf si le Seigneur lui dit vraiment, expressément que par rapport au travail que je te demande de faire, expose-toi. Mais vraiment, non. Et elle va demander l'autorisation de son mari si elle est mariée. Papa, Papa au sens du Seigneur, hein. Ah frère, comme Sarah appelait son mari Seigneur, hein, alléluia. Donc c'est la Bible. Non, il faut pas m'appeler mon mari. Les frères, ne pas dire au sort que maintenant le frère a dit que tu dois m'appeler Seigneur. Non. Pierre le disait pour faire passer un message. Donc, elle va demander d'abord à son mari, est-ce que ce que je fais là, c'est une aide pour toi? Ben oui. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Ces femmes-là qui entreprennent pas, elles sont souvent mariées. Tu vois, elle va dire à son mari, bon, moi j'ai envie de faire une plateforme pour aider les femmes, tout ça là, à entreprendre, je veux monter une entreprise, tout ça. C'est bien. Mais ça vient de qui, ta pensée là? Ça vient de ton mari? C'est-à-dire, le mari de l'église, ton mari d'abord, le premier, le Seigneur. Si ça vient du Seigneur, un homme sage, un chrétien sage, il va dire à sa femme, si cette pensée là vient du Seigneur, on va prier. Il ne va pas la bloquer. Non. Parce qu'il comprend qu'il est sous l'autorité du Seigneur et que sa femme aussi est sous l'autorité du Seigneur d'abord. Maintenant, il va lui dire, bon, ok, on va prier pour voir si ça là, ça vient du Seigneur. Donc, son entrepreneuriat, son émancipation est je veux dire, sous le toit, caché sous le Seigneur. Maintenant, prenons Proverbe 31. Proverbe 31, que tout le monde nous connaît, n'est-ce pas, nous donne, et vous allez retrouver, merci Seigneur, le fondement là. C'est-à-dire que tout ce qu'elle est tourne autour de son mari. Est-ce que c'est qu'elle est malheureuse? Non. Est-ce que c'est une fonction différente? L'émancipation moderne, l'entrepreneuriat moderne renverse ça. C'est-à-dire, ça met l'homme en bas, la femme en haut. Voilà pourquoi vous allez les voir partout. Partout. Vous avez vu, frère, regardez. On a des modèles dans la foi. Amen. Actuellement, vous voyez que le Seigneur pousse à ce que les gens ne se mettent plus sur les vidéos. Alléluia. Vous savez que je réfléchis ça, je dis Seigneur, mais la puissance de l'image, c'est terrible. La puissance de l'image est terrible.
terrible. Une image peut rester dans ton esprit pendant 20 ans. C'est-à-dire, tu luttes avec ça 20 ans, c'est là. Une seule image. Quand le Seigneur dit, enlevez vos têtes de là. Mais regarde l'entrepreneur. Frère, j'ai appris ça à l'école. Ce que je te dis là, c'est pas des blagues. Je partais avec mon frère, ma femme la dernière. Quand je faisais j'ai appris les affaires de communication digitale là. C'est terrible. C'est une puissance terrible. Mais ce truc-là a une loi. Cette loi est fondée sur l'image, comme nous dit la Bible. Voilà pourquoi maintenant, allez sur des réseaux. Tout le monde est dessus. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Dès que quelqu'un veut fabriquer les mouchoirs, cette loi lui dit, il faut que tu fasses une vidéo pour expliquer tout ça, 5 minutes. Il y a des techniques, tout ça, tu machin. Tu fais une vidéo, fais une vidéo, fais une vidéo, fais une vidéo. On leur dit que si tu ne te mets pas une vidéo, tu ne vas pas acheter. Comme si le fait que tu vendes des mouchoirs là dépendait de toi. Et pourtant tu te dis chrétien. Non. Parce que si la pensée vient de ton vis-à-vis, le véritable, tu marches dans la foi. Et je comprends. Ce n'est pas par des œuvres. Ce n'est pas par ta force. C'est parce que tu es une aide de celui qui pourvoit à toute chose. Quand il vient te voir, il te dit, fais ça pour moi. En fait, il a déjà tout accompli. Tu ne fais que rentrer dedans selon ses principes. Tu dis, Seigneur, moi je ne veux pas m'exposer. Je veux que toi tu sois vu. C'est pour ça que c'est important d'être bien enseigné par rapport à ça. Et ce que je dis là, frère, c'est valable pour les femmes comme pour les hommes. Pourquoi? Parce que la femme là, c'est nous. Alléluia. C'est aussi nous, aussi les hommes. Nous sommes l'aide de notre époux chéri magnifique. Voilà pourquoi, frère, avant de... Un moment là, ça fait nous prendre. Je vous dis, là-bas, il y avait une vague là. C'était genre que, oh non, on va faire les... Comment on appelle ça? Bon, on appelait ça la rat race. Attends, je vais écrire ça en français. Ça s'appelait... C'est comme ça, non? La rat race, non? La rat race, c'était quoi? C'était... On dit que non, il faut qu'on fasse des choses pour arrêter de travailler, être libre. Donc, on a commencé à se former, tout ça, les formations, les vidéos, pour gagner vite l'argent. T'es chrétien, hein? Ce que je vous dis, t'es chrétien. C'était, je sais pas, c'était un vent, je sais pas c'est venu de quel côté de l'enfer, mon frère. Je sais pas c'était quel côté c'est sorti. Ça nous a pris. Frère, on est allé à un programme, Emmanuel. Je peux appeler le programme là. Le frère Chora a été saisi par le Seigneur. Oh, c'est comme s'il était sur YouTube depuis 2 ans. Le Seigneur nous a parlé d'une manière. Quand on est rentré, frère, l'enfer était sur nos pieds. C'est-à-dire que tu te dis que là, c'est fini pour moi, je descends. Ben oui. L'entrepreneuriat là, ça tue beaucoup de chrétiens, frère. On est rentré, parfois ma femme m'a dit, on arrête tout. Oui, on était déjà sur Instagram là. Pourquoi c'est Instagram, non? Tu sais comment Instagram fonctionne? Instagram veut que tu sois là tous les jours. Regarde, ils ont appelé ça réel. Pourquoi c'est le réel, non? Réel, ils appellent ça. Ça vient de l'enfer. Ça vous choque. C'est l'enfer qui vient. C'est pas le Seigneur qui inspire ces choses-là. Faut pas croire. On peut comprendre 1 fois, 2 fois. Tous les jours. Voici, je suis ici là. Voilà, regarde tout ça. Voici mon fils que je suis en train de porter. Alléluia, coucou. Demain, oh, voilà, mon oncle Ted. Tu as vu ça où? Surexposition. Frère, un conseil. C'est un conseil gratuit. Vos enfants que vous mettez sur WhatsApp là tout le temps là. Faites attention, frère. Faites attention. Faisons à. Petit truc, poum, tu mets ton mari sur WhatsApp. Poum, ta femme sur WhatsApp. Tu sais qui voit ça. Tes enfants là, tu comprends pas. Puis ils ne dorment plus bien la nuit. Tu comprends pas, mais ça c'est comment? Tu surexposes ta maison. Nous sommes dans un monde spirituel, il ne faut pas l'oublier. Donc, les fondements de ces réseaux sociaux-là, c'est l'image. Regarde le Proverbe 31. Alléluia. Est-ce que ça nous intéresse ou pas? Le Seigneur est bon, hein? Que le Seigneur soit vraiment grandement béni. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout. Nous sommes nous-mêmes les premiers enseignés. Proverbe de Lemuel. La parole du roi Lemuel, le fardeau par lequel sa mère l'instruisit. Oh, j'aime beaucoup ce passage. La mère de Lemuel vient le voir. Elle dit, mon fils, je vais te parler quelque chose. Il faut que tu comprennes. Comprends mon langage. Elle dit ceci, verset 2. Quoi, mon fils? Quoi? Fils de mes entrailles. Quoi, fils de mes œufs? Ne donne pas... Attends, je suis au bon endroit là. Oui, c'est ça.
Ne donne pas ta force aux femmes, ni tes voix à celles qui détruisent les rois. Ce n'est pas au roi les moelles. Je suis au bon endroit, oui. Ce n'est pas au roi les moelles, ce n'est pas au roi. Attends. Oui, c'est ça. Pardon, verset 10. Aleph. Qui trouvera une femme talentueuse, encore plus fort. Talentueuse. Donc, on va parler de... Voilà comment le Seigneur voit ses filles. Alléluia. Talentueuses. Le talent. Vous vous rappelez des paraboles des cinq talents, non? C'est l'entrepreneuriat. Mais oui. Je sais que vous doutez. C'est pas les hommes qui ont inventé ça, c'est la Bible. Mais c'est selon la pensée du Seigneur. Et le talent là, qui leur a donné ça? C'est le... Donc ce n'est pas un talent qu'elle a inventé quelque part. C'est d'abord lui-même qui a posé ça en elle. Tac. Maintenant c'est ton vis-à-vis qui va te dire, ma fille, voilà comment tu vas développer ce talent-là. Et quand il est venu, qui a réclamé les talents? C'est le maître lui-même. Donc c'est par lui, pour lui, en lui, de lui. Ah frère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh le Seigneur. Donc tu décides de te lancer dans la moto. Moto là. Il faut que ce soit le Seigneur. Tu décides de dire que bon je vais faire mes petits beignets. Beignets là. C'est beignets onctionnés pour le Seigneur. Donc quand tu fais des beignets là, quand tu dis Seigneur, quand quelqu'un mange les beignets là, alléluia. Les démons de son ventre là vont sortir. Ah frère. Je vous dis. Je te dis, mon frère Emmanuel, on va raconter l'histoire d'une sœur. Son mari n'était pas converti. Je vous dis. Quand elle repassait les chemises de son mari, elle priait sur les chemises. Et Seigneur, quand il va porter ça là, quelque chose va se passer. Parce que la maison là, c'est la présence du Seigneur, frère. Nous entreprenons dans la présence du Seigneur. Oh frère, parce que l'entreprise là-dedans, c'était où? C'était Éden, le jardin des délices. Nous n'entreprenons pas ailleurs. Nous marchons dans les délices, frère. Satan vient te dire, non, sors d'Éden. Je vais te donner d'autres règles. Non, laisse-moi dans Éden. Laisse-moi ici. Je ne bouge pas. Le talent vient d'abord du Seigneur. Tac. Vous n'avez pas remarqué ça? Bon, je connais une sœur. Bon, je crois que c'est... Elle était... quand elle n'était même pas convertie. Frère, elle s'est convertie. Elle est tombée dans une assemblée, je ne sais pas où. Aujourd'hui, je la vois. Et on voit ça, c'est toujours pareil. Tac, elle est rentrée, machin. Femme de pouvoir, femme de distinction. Quand tu entends des choses comme ça, ce n'est pas le Seigneur, mon ami. Parce que l'esprit de cette émancipation mondaine est rentré dans l'église. Pour venir aussi dire aux femmes, tu vois, tu es méprisé. Entreprends aussi. Et ceux qui se disent donc hommes du Seigneur, qui se disent du Seigneur, pousse ces femmes à faire ça. Vas-y, tu as un talent par rapport au piano, ouvre une entreprise. Voilà pourquoi tout se monnaie, tout se vend. Tout. Parce que derrière ça, il y a la puissance de maman derrière. La puissance de maman. Vous savez qu'un des principes du royaume, c'est la gratuité. Ça va vous choquer. Oui. Tu entreprends là. Attention, une entreprise doit vivre. Une entreprise. Je ne parle pas de l'œuvre du Seigneur directement au sens nourrir les orphelins et les veuves. Je parle d'une entreprise. Mais très souvent, remarquez, ceux qui viennent du Seigneur, il va plutôt bousculer par rapport à la gratuité. Toujours. Toujours. En commençant par l'autre salaire que tu gagnes quand tu travailles chez quelqu'un. Tu donnes et tu dis que prends ça, donne à quelqu'un. Tu montes ta petite entreprise de taxi, tu gagnes tes 10 000. À la fin, il te dit que les 10 000 enlèvent 5 000. Tu donnes ça à l'autre qui te dit, Seigneur, oui, donne, parce que c'est mon talent que je t'ai donné. Ben oui. Ça, c'est le Seigneur, frère. Alléluia. On continue, verset 11. Le cœur de son mari a entièrement confiance en qui? On a confiance à quelqu'un à qui on a confié quelque chose. Donc, je crois que tu ne m'as pas bien compris. Le passage commence encore par qui? Par le mari. La mère de Lémuel commence par dire, il parle. Il dit que ça commence toujours par le mari. Qui trouvera une femme talentueuse car son prix surpasse beaucoup de perles? Le cœur de son mari a entièrement confiance en elle. Ainsi, il ne lui manque pas de butin. Verset 12. Elle lui fait quoi? Elle lui fait du... Donc,
Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais de mal. Elle cherche la laine et du lin et elle travaille de bon cœur avec ses paumes. Donc, les femmes peuvent travailler. C'est écrit dans la Bible. Mais le verset d'avant disait, elle fait du bien à son mari. Tout est toujours dans l'ombre du mari. Toujours. Retenons ça. Le mari, c'est qui? Le Seigneur, premièrement, toujours la tête. Et si elle est mariée physiquement, le Seigneur est son mari physique caché dedans. Voilà pourquoi, mes frères, une femme pasteur, apôtre, prophétesse, au sens dirigeante, ce n'est pas biblique. Vous savez ça, non? Et c'est vrai dans le monde. Elle est mariée, elle travaille dans le monde. Quand on voit une femme qui entreprend quelque chose, si elle est mariée, on doit voir son mari quelque part, toujours quelque part. Elle continue. Elle dit, elle cherche la laine du lin et elle travaille de bon cœur avec ses pommes. Elle est comme les navires d'un marchand. Elle amène sa nourriture de loin. Donc on dit qu'elle travaille pour amener la nourriture dans sa maison. C'est tourner vers sa maison. On continue. Elle se lève lorsqu'il est encore femme de prière. C'est une femme qui prie. C'est une femme qui prie, qui se lève tôt pour travailler. Elle distribue la nourriture à sa maison, toujours. Et elle donne à ses servantes leur portion. Donc c'est une femme qui a des servantes. Oui, c'est biblique. Une femme peut avoir des servantes, une chrétienne, dans son entreprise, dans sa maison. C'est totalement biblique. Elle se lève tôt. Elle travaille de ses mains. Elle pense à un champ. Elle le prend. Voilà l'entrepreneuriat. Tu disais que tu avais une pensée, non? Elle a une pensée. Je lui dis, fais telle chose. Elle va le faire. Mais c'est le Seigneur qui lui dit. Elle va faire. Elle parle avec son mari. Elle le fait. Elle le prend. Elle plante la vigne du fruit de ses pommes. Waouh! Donc elle fait l'agriculture, frère. Tiens, voilà, une bonne idée d'entrepreneuriat. Regardez nos grands-parents aussi au village, là. Bafoussam, Babenda, tout ça, là. C'était l'agriculture. Ils avaient tous les petits champs derrière. Elle paye petits champs derrière. Alléluia. Elle sent ses reins de force et elle a fermé ses bras. Elle sent que son trafic est bon. Donc ça peut être une femme commerçante. Le trafic ici, c'est aussi l'image du commerce. Oui, elle peut entreprendre, mais selon la pensée du Seigneur. Alléluia. Commerce là. Commerce de quoi? Si tu fais ton commerce hors la pensée du Seigneur, ce sera un commerce selon le monde. Tout ne se vend pas. Oui, il y a des assemblées. Quelqu'un offre la grâce par rapport au piano. Tac, on lui dit non, pousse, pourquoi pas, monte une boîte pour apprendre le piano, les gens, et c'est payant. Ouais, c'est toujours comme ça. Un signe distinctif, je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, de la présence du Seigneur, c'est souvent la gratuité. Il te dit, fais ça, mais pense toujours aux pauvres. Pense toujours aux pauvres. Quand tu sens ça, tu dis, ça c'est le Seigneur, ça. Ça c'est le Seigneur. Satan va venir te dire, un autre fondement, oh Seigneur, un autre fondement de l'entrepreneuriat. Si nous avons le vêtement et cela nous... Voilà. On te dit non, tu entreprends là, comme ça tu vas construire un premier immeuble à Emana. Après tu vas construire du deuxième immeuble à Bastos. Après tu vas chercher encore le terrain, tu brosses encore un... Oh, quand c'est là trop comme ça, tu dis non, ça c'est pas ça, j'ai le vêtement et là ça me suffit. Vous voyez, je comprends. Satan te dit non, tu es intelligente, tu as des diplômes, bac plus 12. Les Camerounais, j'ai rencontré un Camerounais un jour, on était sorti à l'évangélisation. Il n'était pas chrétien. Je lui dis, tu sais que Jésus t'aime, il me dit, tu sais que j'ai bac plus 10. Les Camerounais, tu blagues. On est orgueilleux. Je lui dis, frère, il me dit, j'ai bac plus, c'était bac plus 8 ou bac plus 10. Je regarde comme ça. Je le connaissais pas. Je lui parle du Seigneur, il me sort ça comme ça.
Ah, puis il ne veut plus poser ta que moi. Il dit, je dis, toi alors, comment toi tu me donnes la délivrance? On dit qu'elle sent son bon trafic, sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Femme de prière, elle discerne dans la prière. Elle discerne, sa lampe ne s'éteint pas. Elle médite la parole. La lampe, ta parole est quoi? Un soutien sur mon sang. C'est ça, non? Une lampe à mes pieds, un soutien sur mon sentier. Non, non. Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, lampe là, c'est la parole. Elle la médite pour recevoir la pensée du Seigneur par rapport à ce qu'elle va entreprendre. Parle-moi, dis-moi comment je dois faire. Elle étend les mains vers la quenouille et ses pommes tiennent le fuseau. Elle déploie ses pommes pour le pauvre. Ah, voilà ça. Ça ne manque jamais. Quand c'est entrepreneuriat du Seigneur, ne cherche pas loin. Il y a toujours pauvre à côté. Paul, grand apôtre, onctionné pour tout ce que tu veux. Il va voir 14 ans après, ou je sais pas, il monte à Jérusalem. Il dit, les gars, on dit oui, Paul. Il dit, je suis parti là-bas d'Arabie. J'ai prêché l'évangile. J'ai dit, alléluia. Il saute. Ils ont dit, Paul. Il dit oui. Il dit, Paul. Il dit oui. Il dit une seule chose. Prends soin des pauvres. C'est tout ce qu'ils lui ont dit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient témoins oculaires du Seigneur. Contrairement à Paul. Ils ont marché avec le Seigneur. Pierre, Jacques et Jean. Ils ont dit, Paul, c'est le Seigneur qui t'a appelé. Ça, on ne peut pas te mentir. C'est vrai. Ce que tu nous racontes là, ça, c'est le Seigneur. Mais, Paul, dans ce que tu nous as dit là, il y a un truc qu'on n'a pas trop entendu. Prends soin des pauvres. Et Paul dit, c'est ce que j'ai bien eu soin de faire. Galates chapitre 1. Entreprends selon le Seigneur, il y a toujours les pauvres derrière. J'entreprends sans ça, pose-toi encore la question. Ce que je fais là, les pauvres sont où? Ça donne quoi aux pauvres? Est-ce que tu comprends? Elle continue. Elle dit, elle étend les bras vers l'indigent. Le pauvre, l'indigent, c'est la même chose. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue d'écarlate, la présence du Seigneur. La présence du Seigneur. Elle se fait des couvre-pieds. Tout est toujours lié à la maison. Hein. Tout tourne autour de ça. Elle se fait des couvre-pieds. Le fin lin et le pourpre sont ce dont elle s'habille. Son mari est connu aux portes, il s'assied avec les anciens de la terre. Vous savez que la gloire de l'homme, c'est sa femme. Vous le savez, non? Donc, elle est la gloire de son mari. Qu'est-ce que le monde nous fait croire? Que pour être gloire de ton mari, là, il faut que tu sois vu sur les réseaux sociaux. C'est faux. La gloire de son mari, c'est quoi? C'est que quand les gens viennent à la maison, ils entrent dans la maison, ils voient comment les enfants se comportent bien. Ils sont polis. Comment il parle, comment il se comporte, comment la maison est tenue, comment son mari est heureux. On dit que non, frère, tu es béni. Même dans le monde, on dit que derrière un grand homme, il y a toujours une... Même le monde, Paul a dit, la nature nous enseigne. Toujours. Son mari est connu aux portes, il s'assied avec les anciens de la terre. Elle fait des chemises et elle est vend. C'est écrit. Voilà l'entrepreneuriat. Elle livre des ceintures marchands. Elle peut faire son commerce. Toujours caché. Elle se cache. Elle fait les choses discrètement. La discrétion, mes sœurs, la discrétion. Entreprendre avec le Seigneur, soyez discrètes. Soyons discrets. Hein? Force et splendeur sont ses vêtements. Elle se rit du jour à venir. Force et splendeur sont ses vêtements. Dans la parole du Seigneur, les vêtements, c'est l'image des œuvres. Ils étaient vêtus de fin lin, n'est-ce pas? Qui sont les œuvres des saints. Donc, c'est quelqu'un qui fait des bonnes œuvres. Chrétienne, tu entreprends moins de choses, tu dois être dans les bonnes œuvres. Grave. Tu gagnes quelque chose, tu dis, je te dis. Fais ta part d'alliance avec le Seigneur. Seigneur, si tu me donnes ça, je te redonne. Ça, c'est toi et le Seigneur. C'est le Seigneur. Ne fais pas tes choses seul. Fais avec le Seigneur. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Et la Torah de la bonté est sur sa langue. Elle médite la parole. Elle parle avec sagesse, avec crainte. Elle surveille la marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ce n'est pas une femme paresseuse. Voilà l'entrepreneuriat selon la Bible, mon frère, selon le Seigneur. Ses fils se lèvent pour la proclamer heureuse. Son mari pour la louer. Ce n'est pas les gens de dehors. Parce que l'émancipation, là, c'est quoi?
Je les vois sur les réseaux sociaux, elles sont tellement magnifiquement maquillées. Toujours les beaux visages. Oui, elles chantent. Maintenant, tu vois les gens qui prient même. Je comprends pas, ils prient sur Instagram, ils prient seuls. Pour ces gens à prier. Tu les vois, ils sont là, Seigneur, je prie ce matin. On est tombé dans le même. On est tombé où? Mes amis, on est dans quoi? Va demander à leur mari à la maison c'est comment. Il va te dire qu'elle est tous les jours sur Instagram de 7h à 23h en train de parler aux gens, d'enseigner les gens. Mais nous ici à la maison, rien. Alléluia. C'est le mari qui loue. C'est le Seigneur d'abord qui dit voilà ma fille. Voilà ma fille. Et maintenant on va demander à son mari. C'est pour ça que même dans l'assemblée, là, une parenthèse. Une parenthèse. La soeur prophétise trop, tout ça là. Elle est toujours zélée, les frères. On va vérifier d'abord la maison. Ça se passe comment là-bas à la maison. Parce qu'on la voit beaucoup. Alléluia. À la maison, c'est comment? C'est alléluia aussi. Alléluia. Beaucoup de filles agissent avec compétence. Le terme compétence est dans la Bible. Mais toi, tu es élevé au-dessus d'elles toutes. La grâce est trompeuse et la beauté vaine. Mais la femme qui fait quoi? Non, j'ai pas entendu. Qui craint? Elle est comment? Son fondement, c'est la crainte de Yahweh. Or, c'est quoi la crainte de Yahweh? Le commencement de la sagesse. La haine du mal, la haine du péché. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va rester. Amen. Soyons en paix. Amen. Le Seigneur est au milieu de nous. Alléluia. On va voir ce qui se passe. Donnez-lui du fruit de ses mains et que ses œuvres la louent aux portes. Donc oui, mon frère, cette femme-là, elle entreprend, selon le Seigneur, dans ces principes-là. Amen. Et cette femme-là, ce sont les femmes, mais c'est toi et c'est moi. Donc, frère, un conseil. Ta femme a une grâce par rapport à quelque chose. Il est de ta responsabilité de la pousser dedans. Si c'est un talent qui vient du Seigneur, et si c'est selon ces principes-là. Discrétion. Faire les choses pour les pauvres. Développer la crainte du Seigneur par la grâce du Seigneur. Faire les choses poussées par le Seigneur. Tu dois la pousser dedans. Ta femme a une grâce par rapport aux enfants, pousse-la dedans. C'est toi qui vas lui dire que forme-toi. Parce que si le Seigneur t'a donné ça, c'est pas pour rien. Ta femme a une grâce par rapport, je sais pas moi, à la nourriture. Elle a cœur de faire un restaurant. Vous fléchissez les genoux, vous priez. Seigneur, le restaurant là, c'est comment? Le Seigneur va vous éclairer. Ne la rabaisse pas. Non. Un homme est là pour soutenir sa femme. Vas-y avec ça. Elle va aller et elle le fait toujours derrière son mari. Toujours derrière son mari, c'est quoi? C'est-à-dire qu'elle prend toujours conseil auprès de son mari. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut faire? Et quand c'est compliqué, on va devant le Seigneur, on prie. Elle a une grâce par rapport au, je sais pas moi, au chant, un instrument. Prie le Seigneur. Oh, faut lui, c'est ça qu'elle va jouer pour le Seigneur. Elle a une grâce par rapport, je sais pas moi, elle a appris à l'école, je sais pas à quoi. Qu'elle le fasse. Mais Babylone aussi nous a appris que, vous savez, il y a beaucoup de sœurs, hein. On a des témoignages comme ça. Elle a la grâce par rapport au sport, la grâce par rapport à des diplômes, tout ça là. Dès que le Seigneur la touche, c'est fini. Tu rentres à la maison. Reste avec tes enfants d'abord. Pour un temps. L'entrepreneuriat selon le Seigneur, c'est de faire des disciples. Eh oui, les enfants là, c'est un entrepreneuriat que tu ne peux pas imaginer. Ouais. Et nous devons tout, en tant que mari, les soutenir dans cette œuvre-là. Mais si elle veut travailler, mais encourage-la. Il faut l'encourager. C'est pas un péché qu'une femme travaille. C'est pas un péché.
Mais maintenant, comme nous savons ce qui est prioritaire pour le Seigneur, la vie de famille, l'intérieur, maintenant nous trouvons l'équilibre par rapport à ça. Est-ce que tu peux pas faire un travail peut-être à mi-temps, avoir le temps pour les enfants? Est-ce que, par rapport aussi, voilà. Moi je donne un conseil, c'est un conseil. Frère, si moi, le Seigneur nous fait grâce d'avoir peut-être les moyens pour s'occuper de toute la famille, à ce moment-là, moi je serais plutôt donné, tu veux pas plutôt rester à la maison mais t'émanciper dedans. Elle peut travailler à la maison, elle peut entreprendre des choses. Mais si ce n'est pas le cas, elle est libre de pouvoir faire autre chose. Il faut l'y encourager en restant dans ces principes-là. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez compris un peu. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Il est 19h. Ouh. Une question? Le Seigneur est bon, hein? Le Seigneur est bon, frère. Le Seigneur est bon. Donc, ça là, ça a tué beaucoup. Beaucoup. Beaucoup sont partis en live. Tu peux faire quelque chose pour le Seigneur sans YouTube. Je te dis la vérité. Paul avec YouTube. Non, dis-moi. Paul avait YouTube. Qui a travaillé comme policier? Tu peux utiliser YouTube intelligemment. Sans te... Voilà. Il y a des gens qui ont des grâces. Je ne sais pas, il y a des soeurs qui ont des grâces par rapport... Je ne sais pas moi... elle veut enseigner les gens qui ont peut-être pour la cuisiner. Je ne sais pas. Elle me dit, bon, j'ai à cœur d'aider des... Et c'est très important de distinguer aussi l'œuvre du Seigneur au sens... l'œuvre pastorale. C'est-à-dire donner les pauvres, tout ça. Et l'entreprise. Parce qu'une entreprise qui embauche des gens, qui produit une certaine valeur ajoutée, doit générer un chiffre d'affaires. Donc ce n'est pas méchant de vendre certaines choses pour pouvoir que l'entreprise tourne. Non, c'est pas un péché. Par contre, ce serait un péché d'être hors de la volonté du Seigneur. Paul dit, celui qui veut devenir riche, fait comment? Tombe dans quoi? Beaucoup de pièges pernicieux. Non. Mes amis, ça va peut-être vous choquer. On n'entreprend pas pour devenir riche en tant que chrétien. C'est la parole du Seigneur. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Tu veux devenir riche? Ça, c'est pas le Seigneur. Seigneur, imagine ton temps de prier, Seigneur, je veux devenir riche. Ça va te déranger, non? Mais souvent, c'est une envie qui est cachée derrière une prière. Mais comme le Seigneur voit derrière les prières, il dit non, 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 je ne donne pas. Ça fait des ans que je prie. Et il dit, là, les motivations là, ne sont pas encore bonnes. Tu vas prier, brisement sur brisement. Brisement sur brisement. Frère, mais quand tu dis, Seigneur, en fait, Seigneur, je ne veux même plus. Ah, c'est là qu'on va commencer. Viens, maintenant, on va commencer. Parce qu'il sait que là, ta motivation, ce n'est pas de devenir riche. Non. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose contre les riches. Mais, frère, quand je lis les Écritures, et quand je vois la vie de tous les jours, comment la richesse peut combattre quelqu'un, je dis, Seigneur, moi, je ne veux pas devenir riche. Non, moi, ce qu'il nous faut, ce qui nous suffit pour soutenir ton royaume, pour tout ça. On est même passage ici. D'autres vont être riches. Lisez les livres de Proverbes. Hein. Il a dit, ça, c'est les païens qui ont ça. C'est eux qui nous embauchent tous. On travaille pour eux. Eux, ils excellent dedans. Mais il faut voir qu'on ils ne dorment pas la nuit. Hein. Je vous assure. Je connais un comme ça. 5 heures du matin, il est debout. Tu dis, ah, tu as les milliards sur ton compte. 5 heures du matin, tu es debout comme moi. Alléluia. Lui se dit, non, non, non. 5 heures. Un jour, je l'appelle. Je disais, je fais le sport, là. Je vais le sport. Oh, il me dit, tu savais toute la pression, là. La pression. Le Seigneur voulait donner la richesse à Salomon. Vrai ou pas vrai? Il vient voir Salomon, il dit, demande-moi ce que tu veux. Si le Seigneur, mon frère, si le Seigneur pose cette question aux chrétiens aujourd'hui, et que le Seigneur va te voir et te dire, mon fils, toi, regarde les réponses qu'ils m'ont fait. Tu vas dire, Seigneur. J'imagine les chrétiens. Mon fils, qu'est-ce que tu veux? Wouh! Comme on est très religieux, on va dire, Seigneur, merci déjà pour cette question, Seigneur. Tu es vraiment merveilleux. Alléluia! Bon, comme on est intelligent, on va pas dire au Seigneur tout de suite. On va dire, Seigneur, tu sais, je suis originaire d'un village, il n'y a que 2 maisons, donc j'ai à cœur, Seigneur, de haut. Laisse à cœur, là, on connaît. Alléluia! Wouh!
Il faut désirer la véritable richesse. Alléluia. Pierre et Jean arrivent devant un boiteux frère, un infirme à l'entour du temple. Il y avait des riches qui passaient là tous les jours. Ils donnaient même l'aumône. Ah tiens, alléluia, ça va aller. Ils demandaient l'aumône. Voilà la véritable richesse, frère. Qu'on ne nous montre pas. Ils arrivent. Ils tendent la main. Il dit, je n'ai ni, mais ce que j'ai, je te le donne. Ah, au nom de Yahushua, lève-toi. Alléluia. Le grand bondit, mes amis. C'est ça la richesse. Tu veux entreprendre dans le Seigneur? Cherche Yahushua. Voilà la véritable richesse. C'est lui, le maître que nous servons. Sa maison était où? Son entreprise était où? Nathanaël vient, je ne sais pas si c'était Nathanaël. Il dit, où demeures-tu? Il dit, oh, tu vas poser une bonne question. Il dit, je n'ai même pas un endroit où poser ma tête. Il dit, qu'est-ce que c'est ça, c'est que Messie, ça? C'est ça, c'est Machia. On a vu David ici, là. Il avait une grande maison. Son fils est venu, encore des grandes maisons. Toi, tu dis que tu es le fils de qui? Et que je n'ai même pas où dormir. Mes amis, rien. Même son propre tombeau, il a laissé vide. Oh Seigneur, on peut acclamer Yeshua. Seigneur de gloire. Même le tombeau, quelqu'un l'a pris, il a dit non. Oh, faut pas que tu dises que tu m'as enrichi. Parce que je suis la richesse. Oh frère, il se manifeste à Abraham. Il lui dit à Abraham, je suis ton héritage. Je suis ton héritage. Notre héritage, c'est Yahushua, mes amis. C'est lui l'héritage véritable. C'est lui que nous devons désirer. C'est lui. C'est là qu'il a eu le tabernacle. C'est dans le désert. C'est dans la forme. Oh frère, que personne ne te mente. Que personne ne te mente. Désire celui qui est la richesse. Oh mes amis, quand on est venu le voir, on lui dit, doit-on payer le tribut à César? Le Seigneur n'avait jamais d'argent sur lui. Vous avez remarqué ça? Il dit, montrez-moi une pièce. Oh, frère, tu vivais comment? Tu vivais comment? Il a pris l'argent, il a donné ça à qui? Qui gérait l'argent? C'était Judas qui gérait ça. Et il connaissait son cœur. Il a dit, donnez-lui. Donnez-lui. Mais il a préservé Pierre. Il a préservé Jean. Il a préservé Philippe. Oh, ces véritables enfants. Il a préservé frère. Il a dit, donnez ça à Judas. Parce qu'il repartira en son lieu. Il a dit, c'est un voleur. Et la parole va plus loin, c'est un démon. On doit être délivré de maman, frère. Délivré. Oui. Jésus, Yahushua, est la véritable richesse. Nous le proclamons haut et fort. Nous ne sommes pas venus sur terre pour devenir riches. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est la mort et la résurrection de Yahushua. Et notre maître n'avait pas les maisons, mes amis. Non. Il n'avait pas les immeubles. Non. Il peut le donner. Il n'y a pas de problème. Il peut donner à ses enfants. Mais s'il le donne, c'est pour un but précis. Je dis bien précis. Ce n'est pas pour un enrichissement personnel. Oh, l'entrepreneuriat de ce monde. Satan te dit, deviens encore riche. Encore plus. Cet homme riche, dans Luc chapitre 12. Il était riche, riche. Le Seigneur lui a dit, cette nuit même, ton âme te sera... Nous refusons la cupidité. Nous refusons l'orgueil au nom de Yahushua. Nous voulons aller au ciel, frère. Le Seigneur a préservé ses brebis. Et il dit, oh troupeau, troupeau. Ces choses ont été cachées aux sages et aux grands de ce monde, mais révélées. Oh, on vient mettre la pression à Pierre. Payez les impôts. Ton maître ne paye-t-il pas les impôts? Pierre était dépassé. Parce que ça faisait 3 ans, 2 ans et demi. Depuis là, il ne travaillait plus. Il était au chômage technique, mais au service du maître, frère. Il a dit, Seigneur, ils sont dehors là-bas. Ils sont moins 15. Il nous met la pression qu'il faut qu'on paye les impôts. Il dit, Pierre, les fils des grands de ce monde, est-ce qu'ils payent des impôts? Il dit, afin que nous ne soyons pas une occasion pour eux. Il n'a pas dit, va voir quelqu'un. Non. Sinon le gars a dit, non, j'ai payé les impôts de Yahushua. Jamais, mes amis. Il appelle les poissons. Il dit, va. Ah, frère. Nous voulons que le Seigneur soit élevé. Prends 2 stataires.
Un pour toi, un pour moi. Il n'a pas dit prends 15 et les 13 autres tu mets à côté. Non. Il te donne toujours le pain autant convenable. Ce qu'il te faut. Père, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Ton entrepreneuriat, c'est pour le pain quotidien. Afin que ton cœur ne s'attache pas à ça. Les Hébreux étaient dans le désert. Ils ont fait quoi? La manne descendait du ciel. Une portion journalière. Chaque matin, ils partaient, ils prenaient une. Ils mangeaient et ça leur suffisait. Mais Satan vient. Il te dit, tu as déjà combien sur le compte? Tu dis 700 000. Il dit, c'est pas suffisant. Investis encore, tu vas doubler. Tu as déjà combien? 1,4 million. Il dit, c'est pas suffisant. Tu sais, quand tu as 50 000, ma soeur, dans la chambre, tu ne fermes pas la porte. Mais quand tu as déjà 3 millions, c'est ta ménagère là qui devait être dangereuse. Oh, qu'elle était avec toi depuis 5 ans. Mais dès qu'il y a 4 millions dans la maison, tu dis, c'est peut-être elle. Comme elle va ce soir beaucoup, je ferme dans le placard, clac. La pression commence. L'argent, monnaie, tue la foi. Oui. Parce que tu vas commencer progressivement à mettre ta foi sur l'argent et non pas sur le Seigneur. Donc, quand le Seigneur te donne une pensée pour entreprendre, quand il te donne une pensée pour faire quelque chose, tu dis, Seigneur, oui, je veux le faire selon ta volonté, mais je ne veux pas perdre la foi. Voilà pourquoi il va te donner une vision claire. Je prie au nom de Yahushua que mes frères et sœurs, Seigneur, qui étaient troubles là, que le Seigneur éclaire nos pensées pour savoir précisément quelle est sa volonté parfaite pour nous. Arrête de te mettre la pression. Mon frère, ma soeur, ne te mets plus là. N'envie pas l'autre. Oh, voilà, elle est réussie. Lui, il a ceci. L'autre a cela. Souviens-toi de ton maître. Il avait quoi? Rien. La parole nous dit que des foules venaient le voir sur les montagnes. Il montait. On dit qu'il est passé où? On dit qu'il a traversé le lac de Tibériade. C'était le lac Tibériade. Il dit que cherchez-vous. Oh. Il s'asseye comme ça là. Tac, 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 tac. Oh, il m'a dit, j'aime le Seigneur. Il n'y avait pas de boulangerie. Il n'y avait pas de source d'eau. Il dit, ils me font de la peine, ces gens n'ont pas mangé. On dit, mais Seigneur, il y a un petit garçon ici. C'est toi le petit garçon là. C'est toi le petit garçon, c'est moi. Mais qu'est-ce donc, Seigneur? 3 pains et 2 poissons. Il dit, faites-les asseoir. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Il dit, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Reste au pied du Seigneur, comme Myriam. Ne sois pas dans l'agitation comme Marthe. Non, reste comme Myriam. Quand il est allé voir Marthe et Myriam dans leur maison, Marthe vient le voir. Elle dit, Seigneur, ne vois-tu pas que ma soeur ne m'aide pas? La parole nous dit qu'elle était agitée. Elle était inquiète par beaucoup de soucis du service. Entreprendre beaucoup de choses soi-disant pour le Seigneur. C'était pour le Seigneur. Parce que quand Marthe, mon frère te dit que Yahushua est à la porte, tu fais comment? On dit, tu dis qui? On dit Yahushua lui-même, il est dehors là. Tu dis, hé! Attends, répète encore qui? Yahushua, on l'a vu. Comment? Tu vas la voir. Attends. C'était normal. Sa réaction était normale. Mais Myriam, elle m'a dit non. Celui-ci, il n'a pas besoin de manger. Il est la nourriture lui-même. Il n'a pas besoin de... Non, il est lui-même la résurrection. Je veux plutôt rester à ses pieds. Marthe vient le voir. Elle dit, Seigneur, mais c'est comment? Il dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de... Une seule est nécessaire. Et Myriam a choisi la bonne qui ne lui sera pas ôtée. Jamais elle ne lui sera ôtée. La révélation de Yahushua, la parole véritable révélée. Voilà la richesse. Voilà pourquoi tu peux marcher au travail. Tu as tes 200 dans la poche, mais tu as la joie dans le cœur. Oui, Seigneur. Quand tes collègues sont tristes, tu dis, tu as combien sur ton compte? 500 000, j'ai rien. Mais tiens, je veux prier pour toi. Père, je prie. Son cœur reste. Il dit, mais c'est qui? Tu vois, c'est qui? Tu dis, je vais te parler de quelqu'un. Et Yahushua le Mashiach. Voilà la véritable richesse. Ne cherchons pas à devenir comme les entrepreneurs de ce monde que nous voyons sur YouTube. Ces machins qui nous mettent la pression. Ces influenceurs soi-disant, des influenceurs du diable. Mes amis,
La véritable influence, c'est le Saint-Esprit, son excellence. Voilà celui qui doit nous influencer. C'est le Seigneur lui-même. Ce n'est pas des hommes. C'est le Seigneur qui doit nous influencer dans notre pensée. C'est lui qui nous dit, Seigneur, voilà comment on va... Voilà pourquoi, avant de faire quelque chose pour le Seigneur, vous réfléchissez encore 15 fois les genoux. Tu es sûr, Seigneur? Tu es vraiment sûr? Tu es sûr de Jésus? Seigneur, est-ce que tu es reçu? Seigneur, tu es vrai, sûr? Seigneur te dit, je suis sûr, vas-y. Alléluia. Ne soyons pas découragés. Nous sommes déjà riches. Paul dit, en lui, vous avez toutes les bénédictions spirituelles. Où? Dans les lieux, nous sommes bénis, déjà bénis depuis l'éternité passée. Nous ne faisons que marcher dans les œuvres que le Seigneur a préparées pour nous. Nous marchons seulement dedans, frère. Nous marchons dedans. C'est tout. Le Seigneur te dit, bon, tu vas quitter Yaoundé, tu vas à la Douala. Un frère me disait hier, il me disait, frère, je ne sais pas le travail. Je ne sais pas, je ne sais pas trop. J'ai dit, frère. Et j'ai vraiment eu cette pensée dans le cœur. J'ai dit, ne t'inquiète pas. Parce que le Seigneur, c'est celui qui ouvre les portes. Ah, vous avez vu comment il a parlé à l'église de Laodicée? Il lui a dit, tu te crois riche, mais tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Il dit, viens acheter de moi. Viens, le l'or éprouvé. Frères et sœurs, ceux qui ont vu le ciel, ils ont vu la véritable richesse. La parole nous en parle. Des rues pavées d'or. Vous avez vu des maisons des rues pavées d'or? Vous blaguez avec Yahushua. Il est terriblement riche. Il est la richesse. Quand tu arrives, quand tu lis les Écritures là, on est dépassé. Donc, mes frères, mes sœurs, notre véritable richesse est où? Là-haut. Prenons courage. Amen. Ne nous laissons pas influencés par l'esprit du monde. Non. Un couple qui veut entreprendre quelque chose pour le Seigneur, fléchissons les genoux et restons dans les principes du Seigneur. Faisons les choses selon le Seigneur. Alléluia. Quels sont ceux qui ont un projet que le Seigneur leur a mis à cœur de faire? Alléluia. Waouh. Quelque chose pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier pour vous? Vous l'avez compris pour vous? Nous prions que ce projet-là voit le jour. Alléluia. Que ce projet-là soit pour la gloire et l'unique gloire du Seigneur. Que ce projet-là, que le Seigneur vous met dans le cœur, nourrisse les pauvres, les orphelins, les veuves, les abandonnés, les SDF, tous ceux qui sont dehors. Que ce projet-là soit pour le royaume du Seigneur et pas pour vous. Que ce projet, Seigneur, que tu mets dans le cœur de tes enfants, Seigneur, soit pour ta gloire et ne soit pas pour la gloire des hommes. Mais que ce projet-là, Seigneur, relève celui qui est courbé. Que ce projet-là donne la nourriture à celui qui a faim. Que ce projet-là guérisse celui qui a besoin d'un médicament. Seigneur, au nom de Yahushua, nous voulons te servir. Nous ne voulons pas servir mammon. Nous ne voulons pas servir l'orgueil. Nous ne voulons pas être des hommes qui sont centrés sur nous. Mais nous voulons être centrés sur toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous prions. Alléluia, Seigneur. Que ces projets, Seigneur, que tu as mis dans le cœur de tes enfants, dans nos cœurs, Seigneur, pour te servir et te servir seul. Nous ne voulons pas être égarés. Au nom de Yahushua. Parce qu'un vent souffle, un vent mauvais souffle pour emporter les enfants du Seigneur. Parce que l'esprit de maman souffle pour emporter. Seigneur, nous voulons être dans le discernement, éprouvés par ta parole. Éprouvés comme de l'or pur pour savoir ce que tu veux que nous fassions, Seigneur, au nom de Yahushua. Alléluia. Oh Seigneur, que le Seigneur soit grandement élevé. Amen. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui sont en projet de mariage et qui ont à cœur de se marier? Levez-vous, on va prier pour nous. On va prier pour vous. Alléluia. On va implorer le Seigneur. Que le Seigneur vous conduise. Alléluia. Que le Seigneur réponde à vos prières. C'est lui, il a dit à Adam. Il s'est inquiété pour Adam avant que Adam ne s'inquiète pour lui-même. Parce qu'il est le Père fidèle. Alléluia. Yahushua est le Père véritable. Nous prions, Seigneur, pour tes enfants. Alléluia. Prions, frères et sœurs. Prions pour eux. Que le Seigneur donne la joie dans leur cœur. Que la tristesse s'en aille. Au nom de Yahushua. Que là où les portes étaient fermées, les portes s'ouvrent au nom de Yahushua. Si nous prions, Seigneur, que la stérilité dans les familles s'en aille. Nous prions, Seigneur, que là où les femmes ne se mariaient pas, nous prions que les femmes se marient dans cette famille-là. Nous le prophétisons au nom de Yahushua. Nous sommes l'église du Seigneur. Alléluia. Nous prions, Seigneur, pour nos frères, pour nos sœurs, papa.
que tu puisses les restaurer, les encourager. Seigneur, la solitude n'est pas facile. Seigneur, ce n'est pas facile. La grâce que tu as fait à ceux qui sont mariés, fais cette grâce, Seigneur, à ceux qui le désirent. Père, tu es l'époux véritable. Père, tu es l'époux fidèle. Nous prions, alléluia, Seigneur, pour nos frères et nos sœurs, alléluia, qui sont en projet déjà. Seigneur, que tu puisses vraiment les conduire, les travailler dans les fiançailles, les travailler dans la prière. Seigneur, leur parler, Seigneur, que ta joie les environne. Seigneur, tu aimes le mariage, tu désires qu'ils aient des enfants, tu désires, nous prions que tes enfants soient bénis. Nous prions que tes enfants soient bénis dans le mariage, qu'ils soient bénis de beaucoup d'enfants, de bénis. Alléluia. Oh Seigneur. Ouh. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Est-ce qu'il y a des couples qui ont des difficultés dans des tensions, tout ça là? On est une famille, amen. Ceux qui ont des difficultés dans leur couple, ils ne savent pas, c'est dur. C'est qui? Lève-toi ma soeur, lève si tu veux qu'on prie. Toute l'église va prier pour toi. Alléluia. Nous allons tous prier pour eux. Que la joie, la véritable richesse, le royaume. Oh, Paul a dit. Il a dit que le royaume c'est la joie, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Nous prions, Seigneur de gloire, que dans les couples qui sont en difficulté, papa, nos frères et nos sœurs qui dans le secret pleurent, dans le secret souffrent, nous prions que la joie du ciel envahisse leur cœur, envahisse leur maison, que les incompréhensions cessent au nom de Yahushua. Nous prions, Seigneur de gloire. Alléluia. Nous prions pour eux, Seigneur. Prions pour eux. Prions, frères et sœurs. Que, Seigneur, la joie rentre dans leur maison. Oh, Seigneur, que la puissance des flèches de l'ennemi, les dards de l'ennemi soient brisés au nom de Yahushua. Oh, Seigneur. Alléluia. Prions pour eux. Nous prions, papa. Oh, Seigneur. Nous prions, alléluia. Oh, Seigneur de gloire. Alléluia. Oh, Père. C'est la vertu de tout ce couple, mon Père. Alléluia, Seigneur. On va prier pour eux, amen. On va prier pour notre frère Thierry, alléluia, et son épouse. Alléluia. Nous sommes une famille, amen. Dans notre famille, quand un frère souffre, c'est toute la famille qui souffre. Quand une soeur souffre, c'est toute la famille qui souffre. Eux là, nous prions qu'à partir d'aujourd'hui, frère, que quelque chose se passe dans leur couple. Une nouvelle illumination du Seigneur. Une nouvelle... Oh, alléluia. Nous prions que toutes les paroles de malédiction dans leur couple brisées au nom de Yahushua. Nous prions que les fruits de l'esprit du Seigneur de gloire envahissent ce couple. Seigneur, nous prions que leur cœur soit transformé par ton amour. Père, nous prions pour eux. Alléluia, nous prions, Seigneur. Toutes les portes ouvertes soient fermées au nom de Yahushua. Que, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ta grâce soit dans leur cœur, dans leur bouche. Que, Seigneur, l'amour que tu déposes dans leur cœur, l'amour agapé, que cet amour-là, Seigneur, grandisse encore dans leur cœur. Que, Seigneur, il soit un témoignage dans leur famille, dans leur travail, dans leur quartier. Qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous prions qu'il n'y ait plus d'éclat de voix dans leur maison. Que leur maison devienne une maison de prière. Alléluia. Une maison d'intercession où les enfants vont grandir dans la paix, dans la joie. Et nous prions que cette maison-là, beaucoup de gens viendront pour recevoir l'évangile, pour être libérés. Beaucoup de couples vont venir, nous prions, nous le croyons, Seigneur, au nom de Yahushua. Et que ce que le Seigneur a mis dans leur vie, le jour qu'il leur a donné, les portera du fruit. La mission qu'il leur a accordée, je prie que le Seigneur vous éclaire là-dessus. Et que vous compreniez la pensée du Seigneur pour votre couple. Au nom de Yahushua. Alléluia. Oh Seigneur. Amen. Soyez fortifiés. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Nous voulons rendre gloire au Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Toute la gloire. Oh Seigneur. Reçois toute la gloire. Seigneur, tu es merveilleux. Oh Seigneur, merci pour ta gloire dans nos cœurs, dans nos vies. Une chose je chante, que je désire ardemment. Une chose, oh oui, que je désire ardemment. Je voudrais
habiter dans la maison du tous les jours de ma vie. Oh oui, admirer sa beauté et apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Alléluia. Est-ce qu'il y a des... On va finir par là. Des personnes qui ont, dans leur couple, dans leur foyer, ont du mal à prier. En famille, en couple. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut prier pour lui et prier pour nous tous? Seigneur, nous prions pour nous les premiers, pour notre frère, Seigneur, que tu puisses vraiment le consoler. Et que vraiment, Seigneur, là où, Seigneur, son couple était, leur vie de prière en couple était affectée, que tu puisses le restaurer. Moi, le premier, Seigneur, je veux vivre cette vie de prière dans notre maison avec nos enfants. Nous voulons être des couples, Seigneur, qui prions, Seigneur. Nous ne voulons pas être hypocrites devant ta face. Moi, le premier, aide-moi à prier avec ma femme, avec nos enfants. Aide notre frère à prier, à reprendre cette vie de prière, Seigneur. Au nom de Yehoshua, que nous puissions, Seigneur, mon roi papa, avoir le regard fixé sur toi, Père, au nom de Yahweh. Alléluia. Amen.